Bon, alors, moi j'ai pris les choses tout à fait autrement, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la détresse des femmes que j'écoutais. J'avais une très grosse clinique d'écoute à ce moment-là de femmes au milieu de la vie. Je travaillais même dans une clinique où on écoutait les femmes qui entraient en ménopause. Et la question de la perte de leur identité était quelque chose de très, très en premier plan, d'autant que jusque-là, être femme et mère, ça faisait un peu identité, le maternel. Là, c'était plus possible. Ces femmes se mettaient à revendiquer que leur conjoint, à qui elles demandent de les garantir, hein, d'être la une, la seule. Et tout d'un coup, il m'est venu que je comprenais la partie de droite de la formule en comprenant le désastre de la mère belle de Blanche-Neige. Si vous me permettez, qu'est-ce qui se passe avec la mère belle de Blanche-Neige? Elle est encore très belle, cette reine, mais elle s'adresse à une instance non incarnée, un miroir. C'est un miroir qu'elle dit, miroir, mon miroir, dis-moi si je suis la seule, la une. Elle pose la question de mêlement. Est-ce que je suis la seule, la une? Et ce miroir, il est honnête. Il lui dit, non, tu es toujours très belle, mais il y en a une autre, ta fille, qui est encore plus belle que toi. Et là, elle s'écroule. Elle devient un monstre et elle vieillit très vite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle devient vieille. Vous voyez, c'est ce côté-là, hein, du là, c'est là qu'elle interroge le miroir. Et ça veut dire que je lisais S de Grand Tabaret, pas du tout comme la jouissance autre. Et à ce moment-là, comment j'ai pu mettre S de Grand Tabaret comme une parole qui garantirait celle que la femme, que la barrée femme demanderait à son partenaire? C'est parce que mon travail avec les bébés, depuis longtemps, je partais de cette espèce d'investissement libidinal du bébé par les grands hôtes parentaux, et je l'avais lu dans le schéma optique. Voilà, et ça m'avait fait aller dans une lecture du graphe du désir, tout ça je vais à toute vitesse, du graphe du désir, quand il se construit, S de Grand A barré, c'est la jouissance d'un autre barré, et ce qui va venir la crocheter, c'est des choses du bébé, parce que c'est le cri du bébé qui est à droite en bas, hein, et il vient crocheter cette jouissance, mais en tout cas, que S de Grand A barré soit historiquement dans l'œuvre de Lacan à un autre moment, on est au séminaire 5, 15 ans avant, la place de celui dont le bébé peut crocheter la jouissance et qui reconnaît sa place de bébé, de His Majesty the Baby, était quelque chose qui m'était assez familier. Donc, j'ai repris l'histoire de la Blanche-Neige, là, de la méchante, et je me suis dit, mais au fond, cette femme s'adresse à une instance pure qui dit la vérité. C'est que S barré est au même registre de l'autre côté que S de Grand Tabaret. Donc peut-être qu'il y a un lien quand même, hein. Dans ma tête, il y en a un. C'est peut-être ce S barré qui va avoir la gentillesse de tenir un peu cette identité si défaillante pour une femme au milieu de la vie. Mais alors, quelle est la contrepartie? La contrepartie, c'est que S barré, il s'appuie quand même dans sa phallicité sur un grand phi. Or, on a tous appris qu'on est, à part les pervers, on est marqué par le vécu d'être moins phi. C'est-à-dire qu'on est marqué par une forme de castration. Le phallus, il arrive négativé, pas positivé. Alors, comment est-ce qu'un monsieur peut ériger, si vous me permettez, son hommage à la dame, c'est-à-dire être désirant vers petit a dans son champ à elle? Il faut quand même qu'il y ait un minimum de
positivation du phallus. Sinon, ben, ça ne marche pas très bien, sauf à 25 ans. Mais à partir de 30, il y a besoin d'une positivation du phallus. Alors, comment elle se fait? Eh bien, quand ce monsieur fait un discours, on trouve ça d'un génial. Mais d'un génial, il est quand même top. Il pige des trucs. Vous êtes d'accord? Bon. Passer la parole à Anne, puisque tu vas poursuivre sur la question de